Agnès Langevin, vous êtes vice-présidente chargée de la transition écologique et énergétique donc de la région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. C'est bien dans cet ordre-là qu'il faut le dire, pour l'instant. Pour l'heure, oui. Pour l'heure, oui. Donc, parmi les 10 engagements politiques de votre présidente, Carole Delga, il y avait de faire de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées la première région européenne à énergie positive. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Vous avez des marétaux, certes, vous avez beaucoup de ressources, mais ça ne va pas être facile. Alors, merci de votre invitation. Carole Delga a effectivement pris cet engagement fort, ambitieux, de faire de la nouvelle région Languedoc-Roussillon la première région à énergie positive en Europe. J'ai vu que vous aviez sur votre petite fiche nommé ça REPOS. Oui, c'est ce qu'une région à énergie positive. Oui. Donc, je vais retenir le terme. Donc, c'est d'abord un engagement écologique pour permettre de s'inscrire pleinement dans la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. C'est un objectif pour justement permettre la mise en œuvre de l'accord de Paris, puisque cet accord de Paris doit aussi avoir une réalité et s'inscrire dans les projets de territoire, dans les projets de transition énergétique. Et c'est ensuite un levier très important pour notre région, en particulier pour la partie Languedoc-Roussillon qui a des indicateurs socio-économiques préoccupants. C'est un formidable levier pour créer de l'emploi, développer des filières industrielles et aussi des filières PME, TPE, comme elles ont été soutenues jusqu'à présent. Alors évidemment, on ne part pas de rien. La région Languedoc-Roussillon est pionnière, j'ai envie de dire, dans les énergies renouvelables. Tout à l'heure, vous parliez de 30 ans de militantisme. Le premier four solaire a vu le jour dans les Pyrénées-Orientales. La première éolienne a été implantée dans l'Aude. Donc l'ADN des renouvelables fait partie du patrimoine de notre région. La région est donc la deuxième région en France productrice d'énergie renouvelable et la part de la consommation de renouvelables dans la consommation finale s'élève à 22%. Les objectifs fixés par nos prédécesseurs étaient de 23% en 2020. Donc vous voyez que déjà on est au-deçà des objectifs que nous nous étions fixés. Donc cet objectif, c'est un objectif ambitieux, c'est un cap, c'est une trajectoire à l'horizon 2050, mais qui nous oblige à très court terme, à moyen terme et à plus long terme, d'avoir des points d'étape ambitieux que nous inscrirons bien sûr dans les futurs schémas que nous avons à mettre en œuvre, que ce soit le schéma d'aménagement du territoire, le schéma de développement économique et de l'innovation, et aussi le schéma de la formation professionnelle, puisqu'il est aussi de notre responsabilité, j'ai envie de dire, de gérer les compétences et surtout d'avoir des formations professionnelles qui correspondent aux besoins en compétences. Agnès Langevin, Relations État-région en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Oui, je partage ce regret que les régions n'aient pas eu plus de pouvoir en matière réglementaire et en droit d'expérimentation. Ceci dit, la compétence qui nous est maintenant donnée en termes de chef de file du service public de l'efficacité énergétique nous permet quand même d'impulser et d'avoir des objectifs comme ceux de la nouvelle région Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. Un exemple en Midi-Pyrénées, depuis novembre 2014, il y a une convention entre l'État et la région pour un comité régional biogaz qui fonctionne bien, avec des problèmes toujours récurrents que vous avez évoqués sur la visibilité des tarifs à plus long terme, mais ça appartient, c'est du domaine de l'État. Ensuite, moi, je suis élue depuis le 4 janvier. On commence à concerter les acteurs de la filière. C'est vrai que, notamment pour les PME,
il y a quand même un manque de concertation entre l'État qui fait ses appels d'offres, des grosses structures qui répondent, et les régions ne sont pas forcément associées aux critères, à l'instruction des dossiers, sans forcément décider, mais en tout cas être associées à cette instruction. Donc on a aussi beaucoup parlé dans la journée de la question de la simplification administrative. C'est un volet, mais moi ce que je souhaite mettre en œuvre, c'est vraiment, puisque c'est le rôle aussi de la région, d'accompagner, de faciliter, d'avoir un environnement porteur pour développer la filière, c'est mettre en place tous les outils de concertation et vraiment travailler sur l'acceptabilité des projets. Et ça, je crois que ça va de pair avec la simplification. La simplification toute seule ne permettra pas de réduire ou de limiter les recours, en particulier en matière d'éolien. Donc il y a des projets pilotes qui ont été menés en Languedoc-Roussillon sur des appels à projets citoyens, sur des outils financiers alternatifs. Et ça, je crois qu'une des missions, avec effectivement l'efficacité énergétique, le soutien économique et la formation professionnelle, travailler à l'accompagnement, à l'acceptabilité des citoyens sur les projets en particulier d'éolien, c'est une des missions essentielles. Je suis effectivement donc vice-présidente à la transition énergétique, mais c'est pas pour faire étalage de mes titres, mais pour montrer aussi la cohérence globale, puisque c'est la transition énergétique, elle doit être globale. Je suis aussi en charge de la biodiversité, des déchets et de l'économie circulaire, ce qui permet aussi et ça on va le mettre en œuvre, peut-être de mieux travailler avec notamment les associations environnementales, les questions de biodiversité, et d'avoir une grande concertation pour pas se retrouver avec des projets qui émettent 6, 8, ou même là il y avait un opérateur qui me parlait d'un projet éolien à 13 ans, c'est-à-dire que le bout du recours, c'est 13 années, quoi. Oui, mais vous êtes en pays Qatar, il y a beaucoup de monuments historiques. Agnès Langevin, vos élus sont tous convaincus qu'on peut faire un grand secteur économique avec les énergies renouvelables? Tous non, mais on va les convaincre. Pour faire la transition, je précise que Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont pris des parts au capital d'Enercop, des deux régions. Là aussi, c'est un signal fort, notamment en direction et des outils financiers alternatifs, même si on s'est doté aussi d'un fonds d'investissement régional. Mais vous parliez des élus. Pour ce qui nous concerne, l'objectif de transition énergétique, il doit s'incarner dans les territoires. Donc il faut animer la politique énergétique avec les communautés de communes, les élus locaux, les accompagner, les informer, les soutenir. Et donc effectivement, un élu local est sensible aussi à l'opinion de son électorat, d'où l'importance effectivement de l'accompagnement des appels à projets citoyens. Donc on a à peu près accompagné, enfin mes prédécesseurs ont accompagné 15 projets pilotes alternatifs citoyens, avec, alors le dispositif, c'est une aide remboursable pour les études de faisabilité, et ensuite une aide à l'investissement, 1 euro citoyen, 1 euro de la région. Donc c'est un dispositif simple qui a une portée, j'ai envie de dire, et à la fois de concertation, d'acceptabilité. Et on voit que quand ils sont menés à l'échelle d'une commune, j'ai l'exemple d'une commune dans l'Aude, Luc-sur-Aude, où là c'est porté aussi par les élus et par les citoyens. On voit que le projet aboutit, et que le projet aboutit très vite, et que là, sur cet exemple précis, il n'y a pas de recours. Oui, mais enfin, l'Aude, c'est un territoire un peu particulier. C'est là que tout l'éolien français a commencé. C'est là que la première ferme éolienne a tourné. Il y a eu d'abord des petites machines, puis oui. Port-la-Nouvelle, oui, effectivement, 2,2 MW. Puis ensuite, juste en face de Carcassonne, les 10 machines de Salé-de-Limousin. Donc c'est connu sur le territoire. Oui, c'est connu, mais bon, la nouvelle région, c'est 13 départements. L'Aude, effectivement, est un terreau favorable. Après, à nous, c'est pas, si je parle de l'Aveyron, c'est pas tout à fait la même acceptabilité sur les projets éoliens dans l'Aveyron. En tout cas, les élus locaux qui sont dans la salle, j'en ai vu tout à l'heure, j'ai aperçu Jacques Pallas, le maire de Saint-Georges-sur-Arnon, qui porte un projet éolien, doivent vous écouter attentivement.